Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Encore une fois, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du CECA 2024. L'année 2024 restera gravée en lettres d'or dans les annales de la communauté camerounaise et Caen résidant aux États-Unis. Le 5 décembre de cette année s'est en effet tenu le deuxième congrès de cette organisation. 4 points saillants ont constitué les grandes articulations de cet événement placé sous les signes de la solidarité, l'amour, la fraternité et le progrès. Ladies and gentlemen, His Excellency, welcome. Congratulations on the occasion of your anniversary. I am so excited to be here. I would like everybody to come to the floor. We have a few minutes. Let's wrap this up. C'est très important qu'on dise à tout le monde that the Ekan people own Washington, D.C. this weekend. I want you to turn your, before we do that, everybody, if you have a Samsung phone, make some noise. If you have an Apple phone, make some noise. Okay, I want you to turn your flashlights on, ladies and gentlemen. I want you to turn your flashlights on. I want you to go, for those of you who are like me, Facebook Live. Let's tell the world, ECAN 2024, CECA is going live. That la communauté est vivante, right? Le peuple est content. On est ici avec notre one and only l'ambassadeur. So everybody, please come to the floor. Let's go. Facebook Live. Where's my phone? All right, DJ Aïssi, are you ready? Yeah. All right, everybody to the floor. Go ahead. Ça va chauffer. Comme on dit à Betty, ça sera magnifiquement magnifique. Let's come. Okay, DJ Aïssi. Allez-y. All right, everybody, put that, come on, let's go, come on. All right, come on, everybody. It's happening, ladies and gentlemen, right now in Ireland. The grand community, they come. Come on. Busu Atiat with Atianki Yabnama. Bandama Yabna.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, Sa Majesté le chef supérieur Machinga, Monsieur le conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, cher parrain, Monsieur Zambo, Pierre parrain du CK 2024, honorables invités, chers membres des associations affiliées à ECAN, Monsieur America, à toute la communauté ECAN d'Amérique et du monde entier réunis ici ce soir, recevez les salutations chaleureuses, fraternelles et pleines d'émotions de la communauté ECAN d'Amérique, représentée ici par l'association ou alors la Fédération des associations ECAN d'Amérique, ECAN Bese Yamerika. Vous êtes tous les bienvenus dans cette majestueuse salle du Doubletree Hilton à Dyersburg, Washington, D.C. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Il y a 2 ans, en décembre 2022, lorsque je suis porté à la tête de l'association Nkule Kanya America, alors que nous étions 12 membres à cette assemblée générale, je vous ai promis que dans 2 ans, nous nous retrouverons quelque part, pas 12, pas 20, mais tout le peuple ECAN réuni et que nous allons être fiers de nous. Est-ce que nous sommes fiers de nous ce soir? Il est difficile, Excellence, Sa Majesté, chers invités, de vous traduire, de vous exprimer la joie qui nous anime ce soir. Parce que ce qui était hier encore une mission impossible se matérialise. Et de quelle manière? De la plus belle des manières. Ça veut dire que quand le peuple est camp, le peuple des guerriers, le peuple de gagneurs, le peuple de la lumière décide de bien faire, il fait très bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour le peuple ECAN? Le peuple ECAN, bien qu'étant un peuple de gagneurs, de vainqueurs, a pendant un moment sombré dans une torpeur, une léthargie. Et comme tout sommeil, il y a une fin. Il est donc arrivé le temps de l'éveil, du réveil et de la reconquête de la place qui est la nôtre. Nous allons donner le ton désormais. Le ton de la réussite, le ton du succès, le ton de la solidarité, le ton de la fraternité, mais surtout le ton de l'amour. Parce que sans amour, il n'y a rien. Et c'est l'amour qui nous réunit ici ce soir d'abord, en tant que peuple, en tant que grande famille. C'est beaucoup d'émotions. Je voudrais ce soir vous dire tellement de choses. Mais nous avons les 2 ou 3 prochains jours pour vous montrer ce que nous, en tant que Fédération des ECAN d'Amérique, avons l'intention de réaliser pour ce peuple et pour la communauté ECAN en général. Ce soir, c'est le début d'une nouvelle époque. L'époque d'un peuple qui s'aime, l'époque d'un peuple qui travaille,
l'époque d'un peuple qui veut atteindre les cimes. L'époque d'un peuple qui veut prêcher par l'exemplarité. Nous voulons être un peuple exemplaire et nous avons commencé ce soir par vous le démontrer en vous invitant dans ce majestueux endroit au cœur même de la capitale des États-Unis d'Amérique. Comme le dit souvent l'ambassadeur Tomo Monté, représentant permanent du Cameroun aux Nations Unies, toujours en haut, jamais en bas. Si on ne peut pas, on garde le milieu. Et quand vous êtes Américain, et quand vous êtes Américain, et quand vous êtes Anamus, merci à tous ceux qui ont permis que cette soirée soit possible. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont travaillé ardemment, nuit et jour, pour que nous soyons là. Une fois de plus, merci Excellence, merci Sa Majesté, vos enfants vous disent du fond du cœur merci et sont là pour vous dire tenez-nous par la main et nous ne vous décevrons pas. Plus d'une centaine de membres venus des 4 coins du pays de l'Oncle Sam et d'ailleurs en Afrique ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Nous allons donner la parole à notre chef supérieur de Bachenga qui est parti de très loin pour venir honorer cette soirée, Sa Majesté Sylvain Essoin. Ekangambolo, Ayong Ekangambolo, Ekambese, Bokon Mina, Motimna Minkona. Qu'est-ce que c'est beau d'être Ekang. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, Monsieur Sa Majesté, conseiller culturel du Cameroun à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, dinosaure ou alors bulldozer, président Makinda et son équipe. Vous savez, il est difficile de prendre la parole où se trouve la joie, où se trouve la vérité. Je vois comment est-ce que nous sommes tous contents. Est-ce que je mens? Applaudissons pour nous-mêmes. Vous savez, les chefs traditionnels ne sont pas des adeptes de discours, mais nous sommes là pour donner des conseils. Quand c'est beau, on ajoute quelques petits conseils. Je voudrais tout simplement demander au patriarche qui entoure le président Makinda, le dynamique président Makinda, le bulldozer, de continuer à le soutenir et à lui apporter beaucoup de conseils. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai constaté 2 petites choses. Aux États-Unis, non seulement qu'il y a le vivre ensemble, il y a aussi le manger ensemble.
Et c'est une fierté pour le Cameroun. C'est une grande fierté pour le continent. Excellence, permettez-moi de vous rassurer qu'ici dans la salle, non seulement que nous sommes des dignes fils et filles et camps, nous sommes des Camerounais, nous sommes tous du Grand R, qui est un parti de rassemblement, qui est un parti qui travaille pour le bien-être et le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Applaudissons pour notre grand patriarche, son Excellence Paul Biya. Chers frères et sœurs et camps, l'avion est en train de décoller et à bord de cet appareil se trouve un grand pilote qui est le président Makinda. Pour ceux qui tardent à prendre leur ticket pour pouvoir voyager à bord de ce Boeing, il est temps de le faire. Il est temps d'aller prendre ce ticket. Je vois comment est-ce que toutes les associations réunies derrière le CK sont en joie. Continuez. C'est une fierté. La joie est énorme. Je vois des mamans qui sont parties de très loin pour assister à ce congrès, à cette assemblée. Vraiment, je vous dis merci. Vous savez, un seul bras ne peut pas grimper sur un arbre. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble pour que vive CK et que vive le Cameroun. Je vous remercie. Donc, je m'ai enchaîné à Foulassi, à Suiné Borbi, et le saut à Ribia, vous avez tourné, il était feu, et moi. Je voudrais m'inscrire à la suite des premiers interlocuteurs pour dire non seulement la surprise, mais la satisfaction que j'éprouve d'être au milieu de vous, mes frères et sœurs, ce soir. J'ai eu le privilège cet après-midi d'accueillir Sa Majesté de Bachenga. Il honorait une tradition, je voudrais plutôt dire un rituel, qu'il a toujours sacrifié chaque fois qu'il est aux États-Unis, de penser qu'il est nécessaire pour lui de venir nous rencontrer, ne serait-ce que pour dire bonjour. Et dans la foulée des conversations que nous avons eues, il me dit qu'il souhaiterait que je sois ici pour, à l'occasion du lancement de ce congrès. Je crois que
la sollicitation était pour demain. Mais compte tenu des contraintes de mon calendrier, parce que je travaille sur un programme, il est déjà établi, je n'avais plus de marge. J'ai pensé, malgré tout, qu'il était important de venir ici, non seulement d'honorer Sa Majesté, mais surtout d'avoir ce premier contact avec le peuple écan. Monsieur le Président, quelle noble idée! Parce que ce qui s'est déroulé sous mes yeux ici est non seulement l'expression de la riche diversité de la culture écan, et j'avoue que je n'en avais pas la moindre... je n'avais pas une connaissance aussi étendue de ce que peut-être l'offre culturelle des écans. Donc merci de me donner cette occasion-là. Le hasard des circonstances a voulu que je sois bêtis. Je le proclame sans honte, mais en même temps, vous savez, nous vivons dans une époque où on vous a vite taxé de ceci et de cela. C'est pour ça que, au cours de l'une de nos rencontres, je crois que c'était l'année dernière, il y avait un congrès à Houston, au Texas. Il est venu me solliciter pour être le parrain de cet événement. Après mûre réflexion, j'ai pensé qu'il ne fallait pas que je le fasse de cette manière-là. Je crois que ce qui se passe ce soir rentre parfaitement dans la logique de ce que non seulement le peuple écan attend, mais aussi c'est en conciliation avec les objectifs même de notre pays, c'est-à-dire de fédérer toutes ces populations, tous ces enfants. Fédérer non pas pour le seul but de créer, de mettre en place un groupe de gens, mais fédérer avec l'objectif, quand vous vous projetez, d'organiser des solidarités, d'avoir des ambitions et d'organiser ce peuple dynamique pour que les challenges économiques qui sont devant nous, que ces challenges soient levés. Il faut que nous prenions exemple sur les autres. Parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont organisées de cette manière-là. Il n'est jamais bien tard pour commencer à bien faire. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, d'avoir eu cette idée lumineuse, mais combien difficile à réaliser, non seulement de réunir autour de cette grande idée du peuple écan, mais d'ouvrir les perspectives pour que tous ceux qui se reconnaîtraient de ces origines-là, qu'ils y retrouvent un espace pour leur épanouissement et pour la promotion de notre pays en Amérique du Nord. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être ici ce soir. Je n'avais pas prévu de prendre la parole au cours de cette session, mais je ne pouvais pas décliner une invitation aussi généreuse.
Aussi, je voudrais associer ma voix à celle du président. C'est lui qui vous accueille. Mais comme le représentant du pays, de notre pays aux États-Unis, je veux ajouter mes chaleureux souhaits de bienvenue et de bon séjour à chacun et à vous tous. Merci pour votre attention. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, honorable et excellent chef traditionnel, président de BIA, honorable et président d'association, nous voici dans mon SECA. Il y a de cela un an, les présidents d'associations m'ont confié, ils ont fait confiance à moi pour l'organisation du deuxième SECA. Je les remercie, ces présidents avec moi ici là. Pendant un an, nous avons travaillé chaque semaine, jour et nuit. Nous avons mis sur pied des commissions qui ont travaillé, des sous-commissions, des cellules d'organisation, des cellules stratégiques. Nous nous sommes déplacés pour le Cameroun pour dire aux écrans que nous sommes en train de faire quelque chose. Merci beaucoup ce soir pour la confiance que les écrans du monde entier nous font. Aujourd'hui, je suis fier de tous ceux-là qui ont fait le travail. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire ce travail seul. Ceux-là qui ont travaillé jour et nuit jusqu'à présent sont encore en train de travailler pour relever le challenge. Ce grand challenge qui a été dur pour nous. Président Assouzoua, aujourd'hui, je vous présente le SECA. Aujourd'hui, je me permets et je me prends l'honneur, le humble honneur que vous m'avez confié et je déclare le SECA ouvert. Min Karna, Maman Louis Foula, m'assoit à New York et Manayong Wama. Doit Bizona, Yasu Toava. Ingul a tourné. Mais tu crois pas, oui? Anayana, a chabu taronga la bia, a chabu taronga yale bia, et taron tondo. Manga yin matam, un bigile mokol, ndabu suyanam, mbambaswan. Manga donne tam un petit majesté Bachenga. Inyo yanana iyong yabia kwaba na binga kwabe ma mekiri anana ale engang meza anti majesté binga tamu mbambunsuan. Ndwa achamuzo mechi durun kwa uya mahi yanana biya mi yang bitonova ingorni bitonova asu ina mwanwan junior mekinda amo biaka joazalna olwa kele morose binga vinya ulu yanga bi mbambon tonia on fusim anga vinya asuina atona mo yame kamese amo zamte anga ba anto ebi unzu anga ba anto ebi usan ndwa aso bwe zamia na
un namus, et tambus, anui toi, bilo loi, bilo loi yenya, abin ngana yanga. Premier grand tableau, la journée d'exploration au cours de laquelle les congressistes ont eu droit à une visite guidée sur des sites d'attraction, notamment le Capitole de Washington DC, bâtiment siège du pouvoir législatif des États-Unis. C'était également l'occasion de renforcer le réseautage. D'acte majeur qui n'a pas manqué de retenir l'attention sur l'essence même du groupe. EBIA, c'est la fédération qui regroupe à la fois les écans du Cameroun, les écans du Gabon, les écans de la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Il y a des représentants gabonais. Il ne s'agit pas d'un groupe ethnique de Camerounais. Il s'agit plutôt d'un ensemble, d'une communauté qui s'appelle communauté écan. Donc nous ne combattons pas les gens. Nous ne sommes pas une association qui recrute même les individus. C'est les associations qui s'affilient dans EBIA. Donc, parce que nous avons trouvé cette formule qui est pratiquement unique et où on n'a pas raison de se discuter. En toute démocratie, nous avons un statut, nous avons un code électoral. Et puis ce que j'ai admiré en tant que doyen, en tant qu'aîné, c'est qu'il y a trop de discipline. Nous voulons former une diaspora, n'est-ce pas, intelligente, pas une diaspora qui s'insulte, qui insulte les autorités de nos pays. Nous voulons montrer un exemple aux yeux du monde pour que les Camerounais, les Écans, sachent que nous sommes également un peuple. Nous ne combattons personne. Et EBIA est ouvert à toutes les associations. Si nous sommes partis au début avec 3 associations, nous sommes 9 associations et il y a 3 qui sont en train de sonner à la porte. Et je vous assure qu'il n'y a pas mieux qui peut regrouper les écans. Ça, c'est le socle qui peut réunir les écans et le seul moyen. Une visite guidée de plusieurs dizaines de minutes qui a commencé par un film d'introduction avant l'arrêt dans la rotonde du Capitole où se trouve la fondation du grand homme entourée de peintures murales avec plusieurs couloirs de liaison. Cette salle, en réalité, elle avait été conçue pour être le caveau du premier président des États-Unis avec sa femme. Mais il est décédé 14 ans avant que la salle ne soit prête. Alors, dans son testament, il a voulu être enterré chez lui en Virginie, à peu près à 30 minutes d'ici. Sa femme, après, a été d'accord que son corps soit transféré ici, mais elle aussi, elle est décédée. Alors les enfants après ont refusé de donner le corps. Donc le caveau il est là, il est toujours présent, mais il est vide. Cette salle sert en même temps de fondation pour le grand dôme qui est en fait le grand symbole politique. Hein. C'est l'architecture politique des États-Unis. Les 40 pylônes nous renvoient à l'Égypte ancienne, qui permettent de tenir le grand dôme en lui-même qui pèse 5 millions de kilogrammes. Donc voilà. Et puis il y a des statues ici qui représentent les 13 États fédérés, parce que chaque État a droit à 2 statues dans ce bâtiment. Alors il y en a 13 ici qui représentent les 13 États fédérés. Donc il y a toute une symbolique sur la question de la fondation et des États-Unis et de la puissance architecturale politique. Au fur et à mesure que la visite guidée avance, les visiteurs se rendent compte de la complexité de l'histoire de la démocratie américaine. Alors les plus grands événements qui ont eu lieu à l'intérieur sont l'inauguration de Thomas Jefferson. Jefferson étant le premier président à être inauguré à DC. Donc il a été inauguré dans cette salle 2 fois, en 1801 et en 1805. Et il y a eu la ratification de l'achat de la Louisiane, hein, quand Napoléon a dû céder la Louisiane en 1803. Et il y a eu la création de la première grande école militaire, ce qu'on appelait bien chez nous, par exemple, West Point à New York, c'était dans cette salle 1801. Et alors, après, donc, le Sénat est allé en haut, et c'est une salle où je vais vous amener aussi.
la Cour suprême qui n'avait pas de salle de façon permanente dans le bâtiment. Il est rentré en 1810 et il a séjourné jusqu'en 1860. Pourquoi la présence de la Cour suprême nous intéresse quand elle était ici? Parce qu'il y a les grands débats sur l'esclavage auront lieu dans cette salle. Dans les batailles entre les États fédérés et l'État fédéral, le gouvernement américain a décidé donc à penser qu'il fallait avoir une ville qui était sous l'emprise de l'État fédéral, où les lois seront harmonisées, faites et régies par l'État fédéral. C'est donc comme ça que la loi en 1789 crée le district de Columbia, qui devient donc la capitale des États-Unis. Or, c'est un district qui a plusieurs villes à l'intérieur. Washington DC n'est pas la ville, n'est pas la capitale des États-Unis. Washington DC est une ville à l'intérieur de la capitale des États-Unis. Donc la capitale c'est le district de Columbia et qui avait donc Georgetown, Washington DC, Alexandria et Arlington. Or les deux dernières villes qui maintenant appartiennent à l'État de la Virginie ont été rétrocédées à la Virginie en 1846 parce que l'État américain n'avait pas respecté le deal que l'État ne devait pas construire un bâtiment fédéral en Virginie. Ils l'ont fait et ils ont dû rétrocéder cette partie du terrain à l'État de la Virginie. Là où il y a par exemple le cimetière des militaires, ça faisait partie du district de Columbia jusqu'en 1846. Alors la construction de ce bâtiment commence en 1790, donc un an après le vote de la loi. Et il faut attendre 10 ans pour que la première mouture sorte de la terre. Et voici l'entrée principale du bâtiment des États-Unis. C'est le même portillon. Rien n'a changé. Le peuple Ekan, un peuple de guerriers fiers, a mis en avant la promotion de la langue locale et le port des tenues traditionnelles. Leur identité s'exprime à travers toutes les formes d'art relatives à leur culture, l'artisanat, la littérature orale, la sculpture et la mode. Pour ce qui est de mode de ce peuple, un tissu particulier apparaît comme incontournable, l'obom. C'est une essence de bois de la forêt équatoriale. Son écorce est utilisée pour confectionner un vêtement à la fois solide et splendide. Depuis des générations, les Ekans gardent les secrets de fabrication de l'obom. Aujourd'hui, l'industrie moderne de l'habillement a même trouvé dans ce tissu une matière de choix pour confectionner des modèles de vêtements de cérémonie qui ne laissent indifférent aucun amateur de mode. Culturel et culturel de l'ère Ekan. Et dans la culture, je promeus les vêtements, le vêtement que nos ancêtres mettaient. Alors, un petit tour d'horizon, quand les Européens arrivent en Afrique, ils ne trouvent pas nos ancêtres nus, marchant nus, non. On avait nos vêtements. Parmi les vêtements, on avait la paille, pour nous qui sommes dans le centre-sud-est, voilà. On avait la paille, on avait les peaux de bête, ensuite on avait les écorces de l'arbre. Et donc, en ce moment, chaque peuple essaye de retourner aux sources. C'est l'éveil spirituel des peuples de l'Afrique. Nous avons dépoussiéré notre histoire et nous avons compris que nos parents portaient l'écorce de l'arbre. Et là, nous sommes en train de remettre ça au goût du jour. Nous avons appris la science de cette science-là parce que c'était une véritable science, un savoir-faire que nos ancêtres possédaient et nous sommes en train de le mettre au goût du jour pour notre époque. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Donc là, vous allez par exemple avoir le docteur qui vient juste de prendre cette pièce. En fait, la pièce, l'obom, c'est ce tissu. C'est l'écorce de l'arbre. Le voilà, c'est l'écorce de l'arbre. On peut le mettre ce côté ou sur l'autre. En fait, c'est le soleil qui donne cette couleur-là, cette teinte-là. Lorsqu'on l'a comme ça, on va le mettre dans la boue pendant une semaine pour qu'il ne me produise le noir.
Voilà, il me produit le noir et après on le lave et puis il reste noir. Donc c'est une teinture naturelle. Voilà. Donc non seulement nous portons de l'écorce de l'arbre, mais dans cette écorce, ce sont les écorces qui ont plein d'énergie. C'est des arbres sacrés. On sent la force que nos parents avaient de savoir concilier l'agréable au spirituel. Donc lorsque tu le portes, ce n'est pas seulement un habit que tu portes, c'est toute une énergie, c'est toute une force qui t'accompagne. Voilà. Et moi, je viens de Reims, de la France. Je suis venue au CK pour présenter ce que nos ancêtres faisaient. Salut, je suis Karina Ada, originaire de la Guinée équatoriale. Je suis au CK parce que je suis Ekan. Les Ekans, on les trouve au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon. Donc je suis venue valoriser la culture Ekan. Et de la même occasion, je suis venue exposer mes produits. Je fais dans les coiffures africaines naturelles. Les tresses de nos grands-mamans et des jeunes filles aussi, multiples couleurs, et des gants pour petites sorties pour aller à l'église. Je suis basée au Maryland, plus précisément à Tacoma Park. Merci. Je m'appelle Stéphanie et puis je fais dans le food business. Je vends les produits frais du Cameroun, les bars, les sols fraîches. Mais si tu vas en gros, en détail, je suis basée dans le Maryland, spécialement à Germantown. Et je fais dans le catering, je fais aussi dans le catering, donc je prépare pour les événements et puis je fais la promotion de la nourriture camerounaise. Je vends les sauces déjà prêtes, comme la sauce pimentée, les marinades basement sont finies et puis je vends aussi les produits de chef, les assaisonnements de chef. On a l'usine basée au Cameroun, donc j'importe les produits, je peux livrer, je vends également dans les stores. Donc je livre dans les stores aussi. Et puis j'ai des produits, je vends comme je vous ai dit, j'ai les viandes fumées. Ok, voici les marinades, et puis j'ai les viandes fumées, le misunga déjà lavé, bien emballé, bien packagé, on prépare seulement. J'ai le porc fumé assaisonné, la viande de bœuf fumée, le poulet fumé et puis j'ai les poissons frais du Cameroun. Donc, tout ce que vous voulez, vous allez trouver ça chez nous. À très bon prix surtout. Merci. Salinga, je viens de la Pennsylvanie. Nous sommes localisés dans la ville de Harrisburg. Alors, mes produits sont des produits minceurs. Ils ciblent précisément des femmes qui veulent perdre du poids, les femmes qui ont accouché et aussi les femmes qui travaillent, qui font des longs shifts par jour. Parce que une gaine comme celle-ci, lorsqu'on travaille, elle supporte le dos. Elle t'aide à supporter ton dos, elle t'aide à adopter une bonne attitude. C'est bon? Elle t'aide à adopter une bonne attitude. Ça te permet de déjà avoir ton dos en santé, ta colonne vertébrale droite en santé et aussi elle t'aide à brûler les graisses dans le ventre. Donc c'est en gros ce que nos produits font. Donc nous les avons en différents modèles. Nous avons les culottes, nous avons les full body, nous avons les bodysuits. Nous avons aussi les gaines les plus légères pour des femmes qui ne supportent pas le high compression. Donc c'est en quelques mots ce que je peux dire des produits de R&B Body Shaper. Merci pour votre attention. Okay. My name is Eukaria Onana. I'm from Minnesota. I sell beauty products. The beauty products are branded on my name, and I created this brand, and it's a privilege to come to the Beti Ekang
to come and present my products. For example, I have lipsticks. I have two qualities of lipsticks. I have the matte lipstick and I have the semi-matte. I have the eyeshadow. I have curling creams. I have hairsprays and different qualities of wigs. So if you're looking for a wig to change your look, elevate your style, I'm currently, I have a website, and my website is EukaryaGlamourCity.com. My phone number is 612-636-5039. So it's a privilege to be here, and I hope to have more customers. Opportunité. Ici, nous avons la compagnie Plana America qui fait dans le life insurance. Ça veut dire que nous assurons les personnes vivantes ici et d'ailleurs qui sont des écans. Et bien donc, s'il arrive en cas de décès, on s'occupe du rapatriement de la dépouille. Et si la personne a sollicité se faire enterrer ici en Amérique, on assure également les obsèques en délivrant un chèque de minimum de $20,000 à la famille qui est éplorée. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Nous comptons nous étendre dans toute la zone Betty, qui est la zone Afrique centrale, partout où les écans se trouvent. Voilà, donc ici nous couvrons déjà l'Amérique et puis nous couvrons également l'Afrique, dans la zone des écans, qui comprend le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA. Voilà. I'm a tax accountant in the Alexandria, Virginia area. I'm here representing my company, Dominion Elects Corporation. We do taxes, C corporations, S corporations, LLC, partnerships, and sole proprietorship. We also deal with non-profit 501c3s, and we incorporate business. I've been in the business for over 34 years, the same location in Alexandria, Virginia. I am here to support the cause of this great challenge that we have. I'm here on the invitation of a very good friend. So thank you so much. If you need any tax accounting help and business registration help, please call on us and we'll be more than happy to help you. Our telephone number is area code 703-370-7143. That is the office number, and the cell phone number, which is 24/7, is 571-253-8698. 571-253-8698. We are open all year round. Thank you so much. Le fondateur de la compagnie Natural Healing Essential. Ma compagnie est donc basée sur la promotion de la médecine traditionnelle indienne, qui est une compagnie qui vend des produits essentiellement naturels. Ces produits naturels sont des produits qui sont vendus pour booster le système immunitaire, lutter contre certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension, la prostate, l'hémoglobine, les hématies, même si elles sont falciformes. Nous avons des produits Herbert, c'est des produits Men Plus, Women Plus, H3, de Fiber, qui sont Herbert Fiber par exemple est un médicament qui permet de lutter contre l'obésité. En prenant ce médicament, vous perdez systématiquement le poids. Ça, c'est un médicament qui est à effet immédiat. Nous avons essayé ces produits nous-mêmes, moi particulièrement diabétique insulino-dépendant, j'ai consommé ces produits, mon hémoglobine glyquée était à 11,5, c'est descendu à 7,5 et je continue à prendre ces produits pour être dans une marge inférieure que 7,5 et c'est pour ça que je suis venu dans la communauté ECAN pour partager avec mes frères les bienfaits de ces produits positifs. Comment vous contactez? Me contacter, c'est aller dans le website. J'ai les flyers, j'ai mon business card. Le website sera fonctionnel à partir de janvier 2025. Et puis, le business card permet à m'appeler immédiatement pour être servi. Nous avons un stock important. Nous cherchons des stockistes. Nous voulons des self-stockistes et nous voulons aussi des master stockistes. Actuellement, je suis le country manager ici aux États-Unis et je souhaiterais que tout le monde en bénéficie et que la communauté ECAN profite de ce traitement traditionnel de la médecine indienne
pour avoir la vie tranquille, sauve et saine. Je suis un patriarche, un digne fils Ekan. Et je suis là à Washington au CECA 2024 pour non seulement valoriser la culture Ekan, mais participer sur deux formes aussi, culturellement parlant, parce que je suis un artiste musicien reconnu au niveau international. Calvino, on le connaît. Et voilà aussi, je représente le patriarche Ekan. La culture Ekan, il y a les choses bien faites là en Obom, cette tenue qu'on a adoptée pour les fils Ekan, comme les autres ont sur leur tissu et autres. C'est ce qu'on a adopté pour les Ekan, l'Obom. Et aussi pour la thérapeutie Ekan. Donc j'ai amené beaucoup de choses, des traitements, des gens qui ont des cas de maladies et autres qu'on a essayé de résoudre. Voilà pourquoi je suis à Washington. D'ici, je suis très content. On m'a bien accueilli. Et vraiment, je sais que les prochaines éditions, j'y serai. Je suis quand même l'un des piliers de cette association et c'est moi qui suis là pour booster la culture. Donc il fallait vraiment préparer ce deuxième congrès qui est là pour faire asseoir la fédération qui est née en décembre 2023 à Houston. Nous sommes fiers du parcours que nous avons eu jusque-là et nous allons continuer à travailler pour mettre vraiment sur pied cette fédération. Merci beaucoup. Vous savez qu'on dit souvent que les femmes dirigent le monde et que les hommes gouvernent. Donc il a fallu qu'on fasse notre travail en tant que femme, en tant que matrice, parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui est la divinité. Donc il fallait qu'on fasse ce que les femmes ont l'habitude de faire nuit pour que cet événement soit un succès. Et nous l'avons fait. Nous ne pouvons pas le dire en public. C'est un secret de femme. Je sors de Cleveland, Ohio, et j'ai entendu l'appel des ancêtres qui est un cool Ekan et je me suis levée. Et je suis un membre très actif dans la communauté Ekan. Je repars avec une idée que nous devons enseigner cette culture à nos enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants, en tant que des mamans ou des pères Ekan, qui se contentent qu'ils sont des Américains. Nous voulons les apprendre qu'ils appartiennent à une terre qui est la terre de nos ancêtres, qui est la culture Ekan, le peuple de la forêt. Oui, et je sais que tout ce que nous avons mis entre les mains de Dieu va en avant. Et en tant que les Ekan, on doit se souder pour aller en avant. Et je suis sûre que nous allons de l'avant. Parce que quand nous avons commencé, nous n'étions pas à ce nombre aujourd'hui. Donc, j'ai la conviction que nous irons en avant. Je m'appelle Jean-Marie Mvondo. Je suis d'Hawaï et d'Ouma, au Koso. Et je suis aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Moi, c'est Richard, fils Ongene. Et je suis Vognamier de Nkolondom, Nkoleson. Donc, juste à la limite entre le Mfundi et la Leki. Oui, et je crois que nous sommes allés au-delà des objectifs même. Le fait d'abord de tenir ce congrès, que ce congrès puisse se tenir, est déjà un objectif qui avait été fixé et donc qui est atteint par le nombre de programmes, le nombre de participants, la qualité des travaux, l'enthousiasme, le degré d'enthousiasme. Oui, tous les objectifs ont été atteints. J'y crois fermement parce que je suis dans le groupe depuis le départ et je crois fermement à cela. Nous avons beaucoup de volonté et nous avons cette chance
d'avoir également des personnalités qui nous encouragent dans ce sens. Merci. Qui est né du premier CECA que nous avons eu, où nous avons constaté qu'aux États-Unis et partout dans les Amériques du Nord, nous avons des frères qui sont au Mexique, ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Il est très difficile de se rencontrer et nous avons certainement l'avantage de vivre dans un monde où nous avons accès aux multimédias. Mais on s'est dit que la meilleure façon de se retrouver était toujours, et c'est certainement de mettre sur place cette maison dont on appelle un DECAN. Donc depuis quelques mois, nous travaillons d'arrache-pied. Le projet a déjà été conçu. Nous sommes à la phase où il faudrait donc décider dans quel État, parce qu'aux États-Unis, les écans sont un peu repartis dans tous les États. Des études sont en train d'être menées actuellement, des études économiques. Un projet est en train d'être élaboré pour essayer de déterminer quel sera l'endroit idéal où nous pourrons construire cette maison. Oui, et justement, nous avons pensé déjà de la mise en valeur de notre culture. Nous vivons dans un pays où nous avons une pléthore de musées. Les Noirs américains ont mis sur pied des musées qui sont fantastiques et nous pensons que c'est mieux que nous-mêmes nous racontons notre histoire. Notre histoire a toujours été rédigée et racontée par d'autres personnes et nous pensons qu'il n'y a pas meilleur avocat que nous-mêmes pour raconter notre histoire. Donc, DECAN est déjà là pour nous donner l'opportunité de raconter notre histoire, de mettre en valeur notre histoire. Bon, nous avons aussi constaté qu'avec ce regroupement annuel qui est en train de prendre forme, au lieu par exemple de donner l'argent à d'autres institutions comme les hôtels partout où nous sommes logés, ce serait mieux de se rencontrer chez nous, dans notre maison. Et c'est l'idée en principe derrière ce projet. Oui, vraiment tout à fait, je confirme. Parce que nous sommes ici à l'initiative du président du comité d'organisation, Alfred Nomo, qui est un ami de longue date. Et pour la petite histoire, je suis le chairman de la All Bamileke Convention pour l'année 2025, qui va se tenir au New Jersey. Et c'est le dernier week-end du mois d'août. Et à cette occasion, nous on a pensé inviter, j'en ai discuté avec votre président du comité d'organisation, parce qu'on réfléchit comment confédérer toutes ces associations. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, juste pour rappeler que nous sommes des peuples frères et que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. Bon, le mot c'est la solidarité, la fraternité et l'amour. Vous savez, le peuple écan est un peuple digne. Il est donc question pour nous de faire les choses ensemble et dans le bon sens. Son Excellence vient de le dire. Moi, je demande donc à tous les frères de se mettre ensemble pour que vive la grande famille Ekambese America. Et que la collecte des fonds qui va se passer demain là, qu'il y ait des bonnes choses pour que nous ayons aussi notre édifice ici, qui représentera notre culture. Vous savez, le Cameroun a besoin de cette union, le Cameroun a besoin de cet amour. Et que vive le Cameroun. C'est que les Camerounais soient ensemble, c'est-à-dire la promotion du vivre ensemble, le développement ou l'élaboration des stratégies visant à unifier tous les écans, non seulement des États-Unis d'Amérique, mais également du monde entier pour des idées innovantes, pour des projets de développement qui puissent permettre à nos communautés de survivre. Oui, je crois que les écans ne sont pas obligés de se regarder dans les yeux. Le plus important, de regarder dans la même direction. Le cap est fixé, c'est-à-dire s'unir, former une fédération associative qui va impulser, n'est-ce pas, le développement. Cela se justifie d'ailleurs à travers ce projet futuriste qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire la construction d'une maison culturelle
ECAN aux États-Unis d'Amérique. Donc je crois que tout réside dans le sacrifice que chacun va pouvoir faire au niveau de son ego afin que, n'est-ce pas, tous ensemble puissent construire quelque chose d'assez solide et éviter la haine, la division et autres qui puissent mettre à mal, n'est-ce pas, ce grand projet qu'ils ont mis sur pied. Je veux dire, j'ai été bluffé sur toute la ligne parce que j'ai été surpris d'abord par la participation. J'ai été édifié par les ambitions et sans mentionner la question préjudicielle, c'est que est-ce que c'était possible de lancer une telle association. Donc je pense que ce que j'ai essayé d'exprimer, c'était à la fois une expression de la joie que j'éprouvais de voir que tellement de défis ont été levés. Et mon souhait est de voir cette organisation prospérer aussi haut que possible.